Shalom, 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 bien-aimés. Bienvenue à tous. Je tiens à m'excuser par rapport au silence qui a été observé la semaine dernière. J'ai eu un incident. Dieu merci, tout est rentré à la normale. Et le plus important, c'est vraiment d'être là, d'être au rendez-vous que nous nous sommes donnés pour encore parler de la prophétie. Et la prophétie de ce soir va être tirée dans le livre d'Exode, chapitre 33, à partir du verset 20. Et nous allons aussi lire quelques textes dans le Nouveau Testament, mais nous n'allons pas prendre tout. C'est généralement dans les évangiles. Nous allons donc lire le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 26. C'est là que nous allons donc tirer la prophétie de ce soir, pour nous permettre de comprendre comment Dieu fonctionne, comment il a fonctionné dans le temps et comment il fonctionne encore aujourd'hui. Alors donc je vais rapidement lire le texte. Et Exode chapitre 33 verset 20 dit ceci: L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et lorsque nous partons dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 26, il est écrit ceci: Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors nous voulons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus s'est laissé faire. Pourquoi est-ce que Jésus, d'après donc les détracteurs de Jésus, s'est laissé faire alors qu'il prétend être Dieu? Comment est-ce que Dieu peut se laisser malmener par les hommes? Nous devons d'abord comprendre quelque chose de très essentiel, bien-aimé. Dieu qui a créé le ciel et la terre est tout-puissant. Et tout-puissant est son nom, et il pouvait déjà le dire à Abraham. Et si Dieu qui est tout-puissant a choisi de se laisser faire par la personne de Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'est parce qu'il avait un objectif bien précis à atteindre. Il fallait qu'il passe par là pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il fallait qu'il se laisse malmener par les hommes, ses propres créatures, pour atteindre l'objectif qui était le sien, celui donc de réconcilier l'homme avec lui, celui de sauver l'humanité de la mort certaine dans laquelle elle était rentrée par la désobéissance d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Et lorsque nous lisons donc le livre de Matthieu 27, verset 26, on voit très bien qu'il est écrit alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Lorsqu'on voit le verbe le livrer, on a l'impression que c'est Pilate qui a la toute-puissance. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Lorsqu'ils étaient en interrogatoire, il pouvait déjà dire à Jésus, mais dis quelque chose, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te livrer à la vindicte populaire, comme aussi j'ai le pouvoir de te relâcher et donc de te délivrer de leur colère. Jésus pouvait déjà leur dire que tu n'as de pouvoir que celui qui a été donné depuis le ciel. C'était déjà une manière de montrer indirectement à Pilate, mais malheureusement il n'avait pas compris, qu'en réalité c'est lui-même qui acceptait tout ce qui se passait parce qu'en réalité il n'avait qu'un seul objectif, celui de passer par la croix pour sauver les hommes de la mort. Et j'aimerais insister aussi sur un fait. La Bible déclare que, nous l'avons lu tout à l'heure, que Pilate a fait battre Jésus des verges. Et on doit se situer un peu dans le contexte donc de cette époque. À l'époque, lorsqu'on battait de verge un homme, en fait, on le battait en fait, c'était sur le dos qu'on le flagellait. Et la punition justement qui était en vogue, c'était donc d'attacher le coupable à un poteau et on le flagellait avec qu'on appelle ça, on va dire des chicottes ou encore il y avait une espèce de fouet, voilà, au bout duquel il y avait des lames ou encore des fers. Et quand on te le mettait dans ça sur toi, ça t'arrachait même la peau lorsque on les retirait. Donc c'était avec ces fouets-là
qu'on suppliciait donc les condamnés. Et c'est au niveau du dos justement que l'on suppliciait donc les condamnés ou encore ceux qui étaient reconnus comme coupables d'un méfait quelconque. Et donc lorsqu'on a battu de verge Jésus, donc c'était sur son dos qu'on le battait. En général, bien entendu, il ne faut pas exclure les gifles qu'il recevait, les crachats qu'on lui mettait dessus, mais en réalité, la majorité ou encore le summum même du supplice que Jésus donc, avait subi, c'était la flagellation et cela se passait et cela se faisait sur son dos. J'aimerais que vous reteniez vraiment l'aspect du dos, voilà, sur laquelle Jésus recevait donc la flagellation, c'est le dos qu'il présentait. Il présentait donc le dos et alors le bourreau, bien les bourreaux ou encore tous ceux qui étaient autour de lui qui se permettaient de le frapper pouvaient donc le frapper donc sur le dos. Donc c'est ce quoi nous allons donc nous présenter, c'est le dos que Jésus a présenté pour être flagellé. Et retenez que c'est par cela justement que Jésus devait passer pour sauver l'humanité. Il fallait qu'il présente son dos pour qu'il soit frappé, qu'il soit flagellé, qu'il soit supplicié, afin, bien entendu, de satisfaire la justice divine. Donc le dos, c'est le dos qu'il a présenté. Il n'a pas présenté sa face, il n'a pas présenté son visage. Même si on peut reconnaître que de temps en temps, on pouvait le gifler. Mais, je le dis encore, c'est au niveau du dos qu'il a pris tous les supplices qu'il devait subir pour pouvoir justement sauver donc, les hommes. Mais lorsqu'on nous repartons donc au niveau de l'Ancien Testament dans le livre de il est écrit au verset 20 ceci, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. L'homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Autrement dit, Jésus ne pouvait pas sauver les hommes s'il avait fait voir aux hommes sa face. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que si Jésus n'avait pas donné son dos, autrement dit, si Jésus n'avait pas accepté de passer par ce supplice en donnant son dos afin d'être flagellé, afin d'être fouetté, afin de subir tous ces supplices, le salut de l'humanité ne pouvait pas être possible. Je reprends encore plus précisément. Si Jésus avait fait face à ses bourreaux, parce que Jésus dit au verset 20 de Exode 33 que tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Autrement dit, si Jésus avait fait face à ses bourreaux, autrement dit, si Jésus avait décidé d'affronter ses bourreaux, si Jésus avait décidé de garder son dos intact, si Jésus n'avait pas accepté de donner son dos à ses bourreaux pour se laisser faire et donc passer par ce supplice-là, l'humanité ne devait pas être sauvée. C'est ce que Jésus pouvait déjà dire lorsqu'il s'adressait à Moïse. Parce que dans le contexte de l'Exode, là, il s'adresse à Moïse. Moïse dit, mais fais-moi voir ta gloire, je veux te voir. Et Jésus pouvait lui dire à ce moment-là que si je te fais voir ma face, tu vas mourir. Pour dire quoi? Pour dire que si je te fais face, si je ne te laisse pas me découvrir par le dos, tu ne pourras pas vivre. Et donc c'est cet acte, cet épisode où Dieu va décider de laisser Moïse le contempler par le dos, par le derrière. En fait, c'est un acte prophétique qui annonçait déjà la souffrance de Jésus, le supplice de Jésus qu'il devait subir pour pouvoir sauver l'humanité. S'il avait montré sa face à Moïse, Moïse mourrait. Mais pour conserver la vie à Moïse, il a présenté à Moïse son dos. De la même manière aussi que s'il avait fait face à ses bourreaux, Jésus devait donc, Jésus ne devait pas accomplir sa mission de sauver l'humanité. S'il avait décidé de faire face à ses bourreaux, s'il avait décidé de prendre, son statut de Dieu et le mettre en valeur, alors il ne devait pas aller jusqu'à la croix, mourir à la croix pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc nous comprenons que l'acte que Jésus a posé, l'acte que Dieu a posé envers Moïse dans l'Ancien Testament, en fait c'était un acte prophétique qui annonçait le supplice qu'il devait subir
en faveur de l'humanité. C'est un acte qui consistait à cacher Moïse dans le creux du rocher et à lui présenter donc le dos, afin que Moïse puisse le voir par le dos et conserver la vie. C'est aussi la même chose que Jésus a fait. Il fallait que Jésus présente son dos à ses bourreaux, qu'il présente son dos pour être flagellé afin de suivre le processus qui devait lui permettre d'aller jusqu'à la croix. Et c'est l'œuvre de la croix, nous le savons déjà, qui nous donne le salut. C'est l'œuvre de la croix qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Et donc aujourd'hui nous comprenons que Jésus, étant conscient qu'il avait déjà, depuis l'Ancien Testament, annoncé le salut qu'il a offert gratuitement à la croix, alors il n'a fait que suivre jusqu'au bout la logique qu'il avait déjà entamée. Donc, Jésus n'a pas été pris de court. Jésus n'a pas été maîtrisé par les hommes, non. Jésus a préféré donner sa vie. C'est lui-même qui a délibérément donné sa vie à l'humanité. Ce n'est pas l'humanité qui a pris sa vie. Non, Jésus pouvait déjà lui-même dire dans son discours à ses disciples que c'est moi-même qui décide de donner ma vie. Personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et dans l'Ancien Testament, cet acte de donner sa vie a été prophétisé par l'acte ou encore au cours de l'épisode où l'Éternel va décider de monter le dos à Moïse afin que Moïse puisse conserver la vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous comprenons une chose très importante, bien-aimés. Dieu a décidé de se livrer aux hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont maîtrisé Dieu, qui ont maîtrisé Jésus et l'ont amené jusqu'à la croix. Non. Il ne faudrait pas qu'on soit dans cette illusion-là. Donc tous les détracteurs qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, sous prétexte que les hommes l'ont tué, les hommes l'ont crucifié, ils sont en train de se tromper. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui déjà depuis l'Ancien Testament avait déjà prévu ces temps. Et comme Dieu ne fait pas les choses au hasard, Dieu ne fait pas les choses par à coup, ce n'est pas sur le champ qu'il a décidé de... Non, c'était déjà depuis l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, c'est bien écrit, qu'il ne peut pas montrer sa face à l'homme et l'homme garder encore la vie. Non. Autrement dit, je ne peux pas m'opposer encore, vous affronter, parce que si je vous affronte, si je décide de vous affronter, vous ne pouvez pas subsister devant moi. Et dans le livre, je crois, d'Hébreu, ou bien, je crois dans le livre d'Hébreu, il est écrit que malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Donc, en fait, celui qui a affaire à Dieu ne peut pas subsister. Celui qui fait face à Dieu, celui qui cherche la confrontation avec Dieu, ne peut pas résister, ne peut pas perdurer. En fait, il ne peut pas prospérer devant Dieu, parce que Dieu est tout puissant. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Et donc, quand tu décides de l'affronter, bien-aimé, c'est une cause perdue d'avance. En fait, c'est une bataille perdue d'avance parce que rien ne peut résister devant Dieu. Il est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut, et rien ni personne ne peut l'amener en jugement. Donc, bien-aimé, le fait que Dieu a décidé de donner son dos à ses bourreaux, c'était l'accomplissement de la prophétie qui était déjà bien entendu annoncée dans le livre d'Exode avec l'épisode de Moïse et l'Éternel. Donc, vous voyez comment Dieu fonctionne. Dieu avait déjà tout prévu depuis la nuit des temps. Et Dieu, quand il agit toujours par des actes. Je vous ai toujours dit qu'il faut regarder les symboles. La Bible, en fait, c'est tout un code. Et ce code-là, il faut avoir la révélation divine pour pouvoir discerner le message. Et le message que je veux nous faire comprendre ce soir, bien-aimé, c'est que Jésus s'est livré. Ce n'est pas l'homme qui a livré. Alléluia. Ce n'est pas en réalité l'homme, ce n'est pas en réalité Pilate qui a livré Jésus. Non. C'est en réalité Jésus lui-même qui s'est livré à l'humanité. C'est Jésus lui-même qui a décidé de se laisser faire. C'est Jésus lui-même qui a décidé vraiment de se laisser malmener. Pourquoi? Parce que le seul objectif qu'il avait, c'est de garder la vie à l'humanité. Tout comme il a décidé de conserver la vie à Moïse et donc lui a montré le dos, de la même manière aussi, Dieu a décidé de donner la vie à l'humanité. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il livre son dos. Il fallait qu'il donne son dos. Autrement dit, il fallait qu'il accepte de subir tous les supplices qu'il a subis afin que la prophétie s'accomplisse pleinement. Moïse a eu la vie sauve parce que Dieu ne lui a pas permis de voir son visage. Autrement dit,
Dieu aujourd'hui nous sauve parce qu'il a décidé de se livrer aux mains des hommes. Nous avons la vie sauve aujourd'hui parce que Jésus a décidé lui-même de se donner. Dieu nous a donné la vie parce qu'il nous aime. Et aujourd'hui, tu dois comprendre, bien-aimé, que si tu crois en Jésus et que tu décides de donner ta vie sincèrement à Dieu, je t'assure, tu auras la vie éternelle. S'il l'a fait hier, il l'a encore fait avec les hommes lorsqu'il est venu sur la terre, c'est qu'il peut encore le faire aujourd'hui, même s'il est déjà remonté au ciel. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui sauve. Et ce que je voudrais te dire pour terminer, bien-aimé, sache que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour sauver tout, ou pour reprendre, je vais dire, pour reprendre pour prendre avec lui toutes ces personnes-là qui ont décidé de lui donner leur vie. Jésus revient bientôt pour pouvoir amener avec lui au ciel toute personne qui a décidé de donner sa vie. De lui donner sa vie. Et moi, je t'invite, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je ne sais pas à quel moment, à quelle période tu vas m'écouter, mais je t'invite ce soir, parce que je suis en train de faire le live le soir à partir de 20h. Donc, je t'invite, bien-aimé, à ce moment, de donner ta vie à Christ, de donner ta vie à Jésus. C'est Jésus que Dieu a donné à l'humanité pour être sauvé. C'est Dieu lui-même qui a donné sa vie. Et donc, aujourd'hui, toi-même aussi, librement, tu dois décider de donner ta vie à Christ. De la même manière que lui aussi, librement, il a décidé de donner sa vie pour le salut de l'humanité, donc pour ton salut. Toi aussi maintenant, en retour, décide librement de donner ta vie à Christ. Comprends que s'il a donné sa vie à la croix, c'est par amour pour toi. C'est parce qu'il t'a tellement aimé, il t'aime encore. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas encore connu, mon frère, mon bien-aimé, Dieu t'aime toujours. Jésus t'aime toujours. Il n'attend qu'un acte de toi, que tu décides librement de lui donner ta vie. De lui donner ta vie et de marcher selon ses voies. Mais ces voies se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, pour terminer, bien-aimé, Moïse a voulu voir Dieu. Tout comme toi et moi, nous voulons voir Dieu. Tout comme toi et moi, nous avons l'espérance d'aller au ciel. Tout comme toi et moi, nous voulons aller voir Dieu. Mais la seule manière de voir Dieu, c'est le salut qu'il te donne par sa mort à la croix. Et cette mort a été prophétisée depuis l'Ancien Testament lorsque Dieu a décidé de donner d'eau à Moïse au lieu de lui donner ou de lui faire face. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il a choisi de donner d'eau à ses bourreaux au lieu de leur faire face. En le faisant, il a voulu donc nous donner la vie éternelle, parce que si tu affrontes Dieu, tu vas mourir. Mais si Dieu te tourne le dos, tu auras la vie sauve. C'est ce qu'il a accompli pour toi et moi. Et donc, bien-aimé, il ne te reste plus qu'une seule chose. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde jusqu'à lui fidèle à lui. Et qu'il nous garde fidèles à lui jusqu'au jour de son retour. Nous nous retrouvons, bien-aimés, par la grâce de Dieu, vendredi prochain à la même heure, c'est-à-dire 20h30. Soyez bénis. Shalom, shalom.